Est-ce que l'énergie négative se trouve à Gorlitz, Simone? Nous sommes aujourd'hui le 23 février de l'an 2009 et il se trouve être 8h45 du matin. La température extérieure est de 18 degrés Celsius ici. Hier matin, à la même heure, à quelques 500 km de distance, la température était de moins 18 degrés Celsius. Ça, c'était à Auschwitz. Je suis maintenant à Gorlitz. Gorlitz, c'est l'endroit où se trouve le stalag 8A de mon grand-père. En fait, je suis couramment dans la zone dite Zgorzelec, dans la zone dite polonaise, qui était la même puisqu'il n'y en avait qu'une. Elle était séparée. Elles sont séparées aujourd'hui par la rivière Nice, N-E-I-2-S-E. Mais à l'époque, c'était le même patelin, le même pays. C'était Gorlitz, c'était l'Allemagne. Il se trouve que c'était l'Allemagne nazie, mais c'était l'Allemagne avant. C'était en fait la Silésie. L'Allemagne n'existait pas. L'Allemagne était une confédération d'États, comme elle l'est encore aujourd'hui. C'était la Silésie. Je demande à l'âge de 17 ans où était mon grand-père, à ma grand-mère. Elle me dit il était en Silésie. Je lui dis c'est où la Silésie? Elle dit je ne sais pas. Ben oui, et j'ai retenu le code. Yvette. Ben oui Régine, exactement comme ton papa m'a dit à moi que lui était à Dien Bien Phu. Et comme là non plus, moi Dien Bien Phu, je savais pas ce que c'était, et ben j'ai simplement retenu le code. Ton papa me regarde dans les yeux et me dit deux choses. Il me dit j'étais à Dien Bien Phu. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça à moi ce jour-là? On parlait même pas de quoi parlait-on? Pourquoi est-ce qu'il me balance ça dans les trous de nez? J'étais à Dien Bien Phu. Bon, il me met ça dans le nez. Je ramasse le code. Il me balance un deuxième code dans le nez. Régine, écoute. Il dit, toi, tu vas dresser ma fille. Pourquoi il me dit ça à moi? Il me dit, toi, tu vas dresser ma fille. Ça veut dire quoi, Régine, en d'autres codes? Ça veut dire, toi, tu vas aider ma fille à se débarrasser de cette peine qu'elle a dans son cœur. Comme ma Simone a une peine dans son cœur. Comme ma Monica a une peine dans son cœur. Comme ma Nadine, comme mon Stéphane, comme tous ces gens que j'aime qui se baladent avec une peine dans leur cœur, comme ma Yvette, comme mon Léon. Comme moi-même, j'avais une peine dans mon cœur pendant 47 ans. Comme ma fille Ariane se balade avec la même peine dans son cœur. Croyez pas que je vais abandonner ma fille quand même. Si j'abandonne pas ma fille, croyez pas que je vais abandonner Simone, croyez pas que je vais abandonner Monica, croyez pas que je vais abandonner Yvette, Léon. Croyez pas que je vais abandonner Régine, croyez pas que je vais abandonner Stéphane et Nadine. Ne croyez pas que je vais m'abandonner moi-même, non? Vous êtes complètement givré de la pendule si vous pensez ça. Donc Simone, je suis ici à Gorlitz. Ce qu'on appelait Gorlitz du temps de mon grand-père, ce qu'on appelle aujourd'hui Zgorzelec. En face de moi, il y a un carrefour. La vie reprend ses droits. Carrefour vient de naître dans les 5 dernières années là. Il n'était pas là quand on est venu avec Norbert. Castorama est là aussi. Castorama n'était pas là non plus. La vie reprend ses droits. On a explosé tous les bunkers, Norbert et moi. On a explosé toutes les portails. On a explosé toutes les gates. Alors Simone, je suis ici à Gorlitz. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a de l'énergie négative à Gorlitz? La réponse est non. T'as juste qu'à demander à toutes les belles filles blondes qui se baladent le cul dans les airs là pour attirer l'attention de tous les gorilles du coin. La réponse est non. Il n'y a pas d'énergie négative. À quoi est-ce qu'elle pense? Elle pense à se faire baiser. Pourquoi faire? Pour continuer le bordel de merde du cycle de la vie. Pour faire des bébés. Comme Gégé. Capiche? Il n'y a pas d'énergie négative à Gorlitz. S'il y avait de l'énergie négative quand je suis venu il y a 5 ans, où est-ce qu'elle se trouvait cette énergie négative là? Simone? Pas à Gorlitz. Elle se trouvait dans mon cœur. Elle se trouvait dans ma maison. Elle se trouvait dans mon temple intérieur. Et qui est-ce qui est venu l'ouvrir, la porte de mon temple intérieur? Qui est-ce qui est venu l'ouvrir? Regarde le deuxième film de la série vidéo à Jean-Paul. Qui est-ce qui est venu l'ouvrir? Mon grand-père est venu l'ouvrir. Il est venu l'ouvrir 18 mois avant le début de la crise. Il a frappé à la porte de Wendy Bull. Et il a dit, dis-lui que je suis sur son épaule.
Et elle m'a dit, et j'ai pas voulu le croire, et je me suis barré en courant tellement la peine était intense. Et il a continué, il a pas lâché. Il a pas lâché jusqu'à ce que j'aille à Görlitz. Et arrivé à Görlitz, il a pris mon corps, il a respiré un grand coup. Il a dit, je suis à la maison. Je suis à la maison, je suis revenu. Exactement comme Maurice est revenu à la maison avec moi en Hongrie il y a une semaine ou deux maintenant. Et ça fait longtemps que ces gars-là, ils tapent à ta porte, Simone. John Chilag a tapé à ta porte il y a quelques mois. À travers Wendy Bull. Et t'as laissé ta porte fermée, pour le moment. Et tes amis, oui. Et nos amis Gypsy, ils ont frappé à ta porte chez Terry. Et ils t'ont dit, meurtre Gypsy. Qu'est-ce que tu veux comme d'autres codes? Qu'est-ce que tu veux qui t'amène sur un plateau mieux que ça? Et pour le moment, t'as pris peur. Mais n'aie pas peur, ma Simone. Tout baigne. Ils sont avec toi, les ancêtres. Ils t'ont jamais lâché. Ils vont jamais te lâcher. Parce qu'ils t'aiment, parce que t'es trop d'une jolie flamme. T'es une flamme de vie fantastique. Et ils t'adorent. Tous. Ils t'aiment tous. Jean Chilag, Clara, Hansi, et même qu'elle est encore vivante, Hansi, Maurice Chilag, et tous les autres, les 28 qui ont été brûlés à Auschwitz, ils t'adorent. Parce que tu es la flamme de vie, tu es leur continuation de vie, comme David l'est. Et c'est la raison pour laquelle David doit honorer ses enfants, parce qu'ils sont sa continuation de vie, de la même façon que moi j'honore mes enfants. Ils sont ma continuation de vie. Je vous aime, les gars. Et Simone, non, il n'y a pas d'énergie négative du tout à Görlitz. Il n'y en a plus maintenant, il n'y a plus qu'une histoire. Et c'est quoi cette histoire? C'est une histoire d'amour entre Görlitz et moi, entre Görlitz et mon grand-père et moi. Et nous dansons sur le parking de Carrefour, qui pourrait être l'endroit, qui pourrait très bien être l'endroit où la ferme de cette femme allemande se trouvait, et où mon grand-père a fait l'amour avec elle. Voilà l'énergie qu'il y a maintenant à Görlitz. L'énergie de mon grand-père qui fait l'amour avec cette magnifique flamme de femme allemande dont le mari est en train de saigner à mort à Stalingrad ou ailleurs. À cause de, ou grâce à ses croyances à lui et la croyance qu'il a eue dans le Führer. Ou alors, à cause de, ou grâce à la peur qu'il a eue de vouloir résister au Führer. Je vous aime, les gars. Il n'y a pas d'énergie négative dans le monde. Il n'y a pas d'énergie négative dans le monde physique. Il y a de l'énergie négative dans mon cœur, si une telle énergie existe. Et quand une telle énergie n'existe pas, la seule énergie qu'il y a, c'est l'amour et le bonheur sur la terre. Et c'est l'amour et le bonheur dans mon cœur. Et je peux ouvrir mon cœur. Et c'est ok. Et je peux ouvrir mon cœur même si mon cœur est chargé négativement. C'est ok aussi. Et moi, Jean-Paul Gallon, je vous aime. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que la vie vous aime. Ciao for now. Let's celebrate this life together. I love you guys. I really do. And I love myself. I love my shelves. And I love the content of my shelving system. And I love all my ancestors and they love me back. And I love you guys. And that's the big love. That's the love that Robbie Williams is looking for, Monica. That's the love you are looking for, Monica. That's the love of your own shelving system. I love you, Monica. I love you, Simona. I love you. Tous les habitants de Corinthe ou pas. Bye for now. Takouk!